Salut à tous, aujourd'hui on retrouve pour une vidéo super intense où l'on va plonger dans l'histoire des monuments et mémoriaux les plus marquants de la Grande Guerre. Concentrez autour d'Ypres, préparez-vous, car chaque pierre et chaque statue cache un récit incroyable. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vais évidemment m'habiller. Donc c'est parti, let's go. Les gars, voilà, je suis habillé. C'est parti, on commence tout de suite notre voyage. Let's go. Regardez ces briques anciennes et cette architecture gothique. Nous sommes au cœur d'Ypres, juste à côté de la majestueuse cathédrale Saint-Martin. Pendant la Première Guerre mondiale, la ville a été presque entièrement détruite, un véritable champ de ruines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ypres était une position ultra stratégique. Selon les périodes de la guerre, la ville a été occupée tour à tour par les Anglais, les Français ou les Allemands, changeant de main au rythme de l'avancée ou de recul des troupes sur le front. Ce monument, témoin des siècles passés, a été réduit en un tas de ruines géants. Mais après la guerre, un effort monumental de reconstruction à l'identique a été lancé pour redonner à la ville sa splendeur d'antan. Ce lieu incarne parfaitement la résilience et la renaissance d'un peuple face à la destruction totale. Et pour comprendre comment la ville a pu se relever, il faut s'intéresser aux hommes d'État qui ont marqué son histoire. Juste en contournant le bâtiment, on tombe sur un visage très important. Sur cette place se dresse fièrement le buste d'Alphonse van der Beerboom. Cet homme politique belge du XIXe siècle, originaire d'Ypres, a été ministre de l'Intérieur. S'il n'a pas connu la Grande Guerre, sa statue symbolise l'ancrage républicain, culturel et historique de la région. Pendant les bombardements qui ont dévasté la place, de nombreux monuments comme celui-ci ont été endommagés ou déplacés avant de retrouver leur place légitime lors de la reconstruction pour rappeler aux habitants leurs racines profondes. Ypres a été reconstruite, c'est aussi parce que toute la région est devenue un sanctuaire à ciel ouvert. Quittons le centre-ville pour nous rendre dans l'un des cimetières militaires les plus solennels des environs. Regardez cet alignement parfait de pierres blanches. Nous sommes au Berks Cemetery Extension, situé à Conning, Worthington, près du bois de Closter. Ce cimetière abrite des tombes de centaines de soldats du Commonwealth tombés dans des combats acharnés des secteurs environnants. Au milieu de ces stèles se dresse la grande croix sacrifice. L'atmosphère y est suspendue, presque irréelle. C'est un lieu qui rappelle le coût humain terrible de la guerre des tranchées. Chaque mètre carré de terrain est disputé au prix de milliers de vies. Et juste au centre de ce cimetière, une immense structure circulaire attire immédiatement le regard. Approchons-nous pour voir ce qu'elle abrite. Ce monument circulaire à colonnade imposante est le mémorial du First State, conçu par l'architecture Harold Charlton Bradshaw. Ce mémorial rend un hommage poignant à plus de 11 000 soldats de l'Empire britannique morts dans ce secteur et qui n'ont pas de tombe connue. Leurs noms sont gravés à jamais sur les murs intérieurs de cette rotonde. C'est un lieu de mémoire capital pour les familles qui n'ont jamais pu inhumer leurs proches. Pour veiller sur ces milliers de soldats disparus, les architectures ont placé des gardiens symboliques tout autour de la structure. Comme vous pouvez le voir, de magnifiques statues de lions en pierre encadrent le mémorial. Le lion est le symbole de l'Empire britannique, représentant le courage, la force et la protection. Ici, ce lion couché semble veiller éternellement sur le sommeil des soldats et sur le souvenir de leur sacrifice. C'est un élément artistique puissant qui ajoute une immense solennité au site. Les mémoriaux du Commonwealth sont très précis dans leur manière de raconter l'histoire. Pour s'en rendre compte, dirigeons-nous vers un panneau explicatif officiel d'un autre site légendaire de la région. Ce panneau de la Commonwealth War Graves Commission
nous présente l'histoire de la célèbre porte de Menin à Ypres, ce mémorial gigantesque construit à l'endroit même où les troupes partaient vers les lignes de front, commémore plus de 54 000 soldats britanniques et du Commonwealth disparus dans le saillant d'Ypres avant le 16 août 1917. Le panneau montre des photos d'époque incroyables. La porte en ruine, sa reconstruction par l'architecture Sir Reginald Bromfield et la foule immense lors de son inauguration en 1927. C'est ici qu'a lieu chaque soir la célèbre cérémonie du Last Post. Sur ce panneau, on a connu que des soldats venus du monde entier ont combattu ici. Parmi eux, les forces de l'Inde ont laissé une empreinte historique majeure, matérialisée par un monument très spécial. Ce soir, j'allais à Ypres, approchant les 6 heures. Je roulais face au soleil couchant, de hauts nuages dahliesques, s'élevant sur 3 étages, étaient chassés par une force. Une tempête de force 9, les cieux balayaient la terre, impossible de les arrêter. Je roulais encore et encore à 150 km/h, et chaque minute accumulait 10 minutes de retard. Là s'en allait mon horizon. Quand j'entre dans Ypres, nous sommes en 1917. Les Allemands ont fait voler le soleil en éclats. La seule lumière qu'il reste, ce sont les explosions. Je suis dans un poème d'Edmund Blunden. Depuis les tranchées, il écrit une ode aux coquelicots. La terre possède un grand surmoi de fleurs qui la recouvrent. Blunden les a littéralement dans sa ligne de mire. Présent ici pour un certain nombre d'années. C'est la seconde qui précède votre mort. Les petites choses sont ce qui reste. Plus tard, j'écoute le Last Post à la porte de Menin. 3 clairons que l'on entend résonner à travers 80 ans d'histoire, droit vers tout ce qui reste, désormais sur l'os. D'ailleurs, voici la version miniature de la porte de Menin. Et ceux qui veulent visiter, voici ce panneau. Regardez attentivement cette plaque. Ce n'est pas juste un morceau de bronze, c'est une carte en relief qui montre l'un des endroits les plus meurtriers de toute l'histoire de l'humanité. Le saillant d'Ypres, entre 1914 et 1918. La magnifique ville médiévale qui se tenait juste derrière moi a été littéralement rasée de la carte, transformée en un désert de boue et de ruines par des millions d'obus. Tout autour d'Ypres, des noms gravés ici comme Passchendaele ou Polygon Wood évoquent des batailles d'une violence inimaginable. Centaines de milliers de jeunes soldats venus du monde entier, de France, de Belgique, de Grande-Bretagne et même de l'autre bout de la terre comme les divisions australiennes, sont tombés dans ces plaines. Rien que pour l'Australie, on compte plus de 45 000 victimes ici. Le schéma trace les lignes de front, le mouvement des armées, mais il montre surtout le prix de notre liberté. Aujourd'hui, Ypres a été entièrement reconstruite, renaissant de ses cendres, comme un miracle. Mais les cicatrices de la Grande Guerre sont gravées à jamais pour que nous n'oublions jamais. Regardez cette sculpture remarquable. Il s'agit du chapiteau aux 4 lions d'Ashoka, le symbole national de l'Inde, gravé de l'inscription India in Flanders Hill, 1914-1918. Ce monument rend hommage aux dizaines de milliers de soldats indiens, sikhs, Kharwali, Dogra, venus de l'autre bout du monde pour combattre dans la boue des Flandres. Leur rôle a été crucial, notamment lors des premières batailles d'Ypres, où ils ont tenu les lignes au prix de pertes effroyables. Mais l'Inde n'est pas la seule nation asiatique à avoir envoyé ses forces d'élite dans ce conflit. Juste à côté, un autre monument honore des guerriers légendaires. On découvre ici une statue en bronze d'un soldat népalais portant son drapeau national. Le monument est dédié aux soldats népalais. Les célèbres Gourkhas ont combattu au sein de l'armée britannique pendant la Grande Guerre mondiale. Reconnus pour leur maniement légendaire du coursier, les Volontaires ont payé un lourd tribut loin de leur montagne natale
pour défendre la liberté en Europe. Tous ces mémoriaux nous ramènent finalement au centre névralgique de la ville, sur la place principale, devant le cœur du pouvoir politique local. On termine notre boucle en beauté, en revenant sur la grande place devant la magnifique façade de l'hôtel de ville, la mairie du centre-ville. Ce superbe bâtiment de style Renaissance flamande, avec ses fenêtres à meneaux et ses ornements de taille, reste fièrement à côté de la hall au drap. Comme presque tout le reste de la place, la mairie a été totalement réduite ensemble par l'artillerie ennemie pendant la guerre. Sa reconstruction méticuleuse, à l'identique après le conflit, est devenue le symbole ultime de la fierté, de la souveraineté retrouvée et de la résilience absolue des habitants d'Ypres. Voilà pour ce tour d'horizon chargé en émotions. Dites-moi dans les commentaires quel monument ou quelle histoire vous avez le plus touché. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.